Alors bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Alchimie pour l'émission Saut Quantique. Je rappelle que Saut Quantique, c'est une émission de développement personnel, spirituel et dépassement de soi et c'est tous les jeudis à 21 heures. Ce soir, nous sommes en compagnie de Carolina Rodriguez-Barros et nous allons aborder le thème de l'énergie créatrice. Un thème très vaste, n'est-ce pas? Bonsoir Carolina. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et surtout, j'ai hâte que tu nous partages tes connaissances sur cette énergie créatrice. Mais avant de démarrer, laisse-moi te présenter pour que les auditeurs te connaissent un peu plus. Alors, tu me rectifies si je me trompe, hein, d'accord? Alors, tu es argentine, c'est ça? Tu as vécu en Suisse et en ce moment, tu vis à Malaga, en Andalousie, pour ceux qui ne connaissent pas Malaga, mais je pense que tout le monde sait où Malaga se trouve. C'est bien ça? En fait, j'habite dans la province de Cadiz, dans un petit village à la montagne. Donc, c'est pas exactement Malaga, mais à 1 heure et demie. Bon, déjà, première présentation, je me trompe déjà. Donc, tu es à côté de Cadiz. Ok, je pensais que tu étais en province de Malaga. Ok, d'accord. Donc, tu es auteur de Shakti Medicine et tu es alchimiste de l'âme, c'est ça? Exactement, oui. Ok, alors, Shakti Medicine, je crois que c'est un jeu de cartes. Alors, si je me trompe, tu me rectifies si je me trompe, mais c'est un jeu un peu comme le tarot d'Osho ou quelque chose comme ça? En fait, Shakti Medicine, c'est un outil justement d'auto-guérison. C'est comme ça en français. Je suis très créatif en Alors, français. oui, j'ai prévenu les auditeurs. Bon, évidemment, déjà, tu maîtrises bien la langue française, c'est déjà un point. Et puis, je pense que les auditeurs t'excuseront si tu fais des fautes en français parce que c'est pas ta langue natale. Donc, lâche-toi et si je comprends pas, tu me dis en espagnol, je traduis. Ok, Vas-y. donc Jacques Médecine, oui, c'est un jeu de 33 cartes, en fait, qui a comme objectif la auto-guérison, la connaissance de soi, et par rapport à les principes de la biodécodification, donc la guérison de les corps physiques, émotionnel et mental en même temps, à travers les trois principes de l'alchimie, qu'après on peut parler de Ouais, ce principe. Ouais. bien sûr. Alors, moi, j'ai vu tes cartes, hein. J'ai eu l'occasion d'ailleurs parce que nous, tous les dimanches, en groupe, nous faisons une méditation. Et nous avons donc deux jeux, le tarot d'Osho et le tien, donc Shakti Medicine. Et donc, on tire une carte du tarot d'Osho et ça correspond toujours à la méditation qu'on a faite, et puis une carte de ton jeu. Donc, j'ai eu l'occasion de le tester, et c'est vrai que c'est assez bluffant, c'est assez impressionnant. Je peux le dire puisque je l'ai testé. Alors, Excellent, ouais, je ne savais pas. tu savais pas? Bah, si, voilà. Je ne savais pas, donc je connaissais, ouais. Si, Excellent. si. Donc, on va reparler de tout ça. On va parler de Shakti Médecine, on va parler de l'alchimie, et puis on va parler aussi surtout de l'énergie créatrice. J'en ai pas parlé plus que ça sur le descriptif Facebook. Je voulais qu'on découvre parce que tu parles. Enfin, toi, tu es sur l'énergie sexuelle, et je voulais pas induire les auditeurs sur le terme énergie sexuelle parce que ça peut avoir une connotation sexuelle génétique, tu vois, corps homme, femme, femme, mais plutôt une autre forme d'énergie, hein, c'est ça, hein? Voilà. Tout à fait, oui. Ok. Alors, donc, pour revenir un peu à ton parcours, puisque avant de commencer, on va parler un petit peu de toi. Donc, toi, tu as eu deux vies. Donc, tu as eu une première vie dans le monde, on va dire, sociétal du bling-bling, hein, c'est comme ça que tu l'appelles. Tu vas nous dire ce que c'est que le monde du bling-bling. Et puis, on va dire que tu as eu un déclic en 2006 qui t'a amené à divorcer puisque tu étais marié. Et puis à ce moment-là, quelque chose s'est passé dans ta vie qui a fait que tu as décidé d'entrer dans le monde spirituel, le monde de l'invisible. C'est ça? Tout à fait, Euh, ouais. d'accord. Alors, est-ce que tu peux déjà nous raconter, nous dire quel était ce déclic en 2006? Qu'est-ce qui a fait qu'on passe à un moment donné d'une vie confortable, puisque tu vivais en Suisse, marié,
Visiblement, tu avais beaucoup de moyens financiers, tu avais une vie plutôt agréable, en fait, confortable, on va dire plutôt. Et puis en 2006, pof, tu décides de tout plaquer. Qu'est-ce qui fait qu'en 2006, tu as eu ce déclic? Bon, en fait, oui, j'appelle la vie bling-bling ou sociétale, cette vie qu'on crée justement avec des décisions qui sont basées à l'extérieur de nous, pas forcément alignées avec la vérité plus profonde, les ressentir plus profonde de ce qu'on veut vraiment, non? Donc, des fois, on pense qu'on doit être d'une façon ou d'autre par rapport à l'éducation qu'on a reçue, les parents, la société, la culture, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres externes qui peuvent influencer notre décision de vie. Et moi, j'étais un peu là-dedans, avec un parcours dans le design, le mannequin professionnel quand j'étais adolescente, le marketing and communication, international career. Ouais, je vois. Je me suis mariée à 27 ans, comme toutes mes amies s'étaient mariées à cet âge-là. Et quand j'avais 33 ans, en fait, j'étais mariée et j'habitais à Kuala Lumpur, pas en Suisse encore, mais à Kuala Lumpur, en Malaisie, en fait. Mm. Et c'était là, je me rappelle tout à fait comme si c'était hier. Hein. En fait, j'étais au bord de la piscine, dans le soleil, avec un mari parfait, et super gentil, avec un travail très confortable, en fait, avec un appartement de 150 mètres carrés avec la vue à Kuala Lumpur, non, avec mon propre chauffeur, la femme de ménage. Non. Et j'étais dans la piscine, je regardais le soleil, je commence à sentir, mais comment, c'était comme un tristesse, on peut dire, mais Un vide? Est-ce qu'on peut dire que c'est un vide? un vide, ouais, comme une espèce de vide. Et je dis, mais ça sert à quoi tout ça? Vraiment, Carolina, en fait, tu es vraiment heureuse ici, dans la plénitude de rien faire dans cette piscine. Et là, j'avais un moment que je pouvais plus me mentir, non, mais arranger les réponses inconvénientes. En fait, Et j'ai dû faire face à cette vide. tu étais face à toi-même, en fait. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Mais avant, dans ma vie, j'étais très bonne à cacher les choses que je sentais vraiment, non? Tu te voyais la Je face. m'accommodais, je m'arrangeais pour les autres tout le temps. Mm. Et là, je dis, mais non, ça marche pas. Et dans ce moment, dans cet après-midi-là, c'est mon ex-mari qui m'appelle, il me dit, Carolina, j'ai une très bonne opportunité qu'on déménage en Chine pour travailler. J'ai une opportunité de travail là-bas. Tu viendras avec moi. On peut habiter là, bla, bla, bla. Non, toute cette carrière justement d'expatrié à l'extérieur où on a toujours des meilleures opportunités de travail. Mm. Et là, avec lui au téléphone, je savais avec chaque cellule de mon corps, je dis, non, en Chine, je ne peux pas te suivre, chérie. En fait, Alors, est-ce que pas du tout. c'est Notre relation était excellente, mais c'était un croisement de schémas alors et est-ce que un c'est la Chine? ressentir. Pardon, est-ce que c'est la Chine qui t'a rebuté? Tu t'es dit, ah non, mais moi je vais pas aller en Chine, ça m'intéresse pas. Ou il t'aurait proposé les États-Unis, le Brésil, ça aurait été pareil? Non, 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 non. Si, si, c'était pareil. C'était pas la Chine, c'était pas la destination, c'était que face à moi, je savais que je n'étais pas alignée avec ma vérité interne. D'accord, Et ok. dans ce moment, j'ai dit, non, chérie, mon rêve, c'est d'habiter en Espagne. Un jour, je sais que je vais le faire. C'est le moment maintenant. Voilà. Et là, c'était toute une conversation. Et dans ce moment-là, je crois que c'était ce week-end qu'on a fait la répartition de notre chose à la maison. Et on a dit, OK, bloup, on se divorce. Moi, je parte
dans l'inconnu en Espagne, parce que c'est vrai qu'à Madrid, je ne connaissais personne, mais j'avais comme une fixation que je devais être en Espagne. Tu sentais que Et c'était mon ça ton ex-mari, chemin. Tu sentais que c'était oui, ça. si, parce que mes ancêtres, ils sont d'ici, ils sont d'Espagne. Et Hmm. j'avais, depuis toute petite, en fait, comme un sentiment de que un jour, j'avais été en Espagne. Hmm. Et voilà, ça, c'était vraiment le commencement de mon chemin, de mes Spirituel. rêves, non? Oui, spirituel, mais la spiritualité, c'est pas chercher quelque chose. Moi hein, là, personnellement, je cherchais pas quelque chose externe. Maintenant, c'était le moment de dire, OK, mon cœur, il m'amène où? Et me rendre entière à cet appel de ce sentiment interne de se dire, non, je dois être là pour une raison que je connaissais pas. D'accord. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que à ce moment-là, tu n'avais pas mis de mots encore sur ce qui se passait. Tu savais juste que ton cœur te disait qu'il fallait pas que tu ailles accompagner ton mari dans cette nouvelle vie et que justement, il fallait que tu partes en Espagne pour quelque chose sans savoir quoi. C'est ça, hein? Exactement. Moi, je débarque Ok. en Espagne sans connaître personne, Mhm. avec toutes les choses, toutes mes box Mhm. Tes boîtes, donc tes des affaires. affaires personnelles. Oui, oui, oui. Toutes Ouais. mes affaires personnelles à Barajas. Mhm. Barajas, c'est pour ceux qui De connaissent pas venir voir. Barajas. Barajas, c'est Madrid, c'est l'aéroport, hein. Exactement. Et là, je dis, bon, maintenant, je fais quoi, Carolina? C'était vraiment sauter dans le vide. C'est les premières de plusieurs qui ont venu après, de sauter dans le vide et de vraiment confirmer que la vie s'ouvre et les celles qu'on a tous, c'est celles, ils s'ouvrent quand on se lance au vide. D'accord. Donc pour toi, c'est le chemin, il s'ouvre au moment où on se lance, mais pas avant. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Exactement. Je confirme. J'ai Ok. confirmé plusieurs fois. Ok. On appelle ça en espagnol la entrega, non? La entrega absoluta y la confianza absoluta. Que hay, D'accord. il y a quelque chose de plus grand que toi qui te pousse. Ouais. Ouais, dans le livre bon, dans la mythologie de l'héros, non? C'est un hero, the Ouais. hero journey. Joseph Campbell, non? C'est exactement. Ok. Mm, Mhm. mm. Donc tu étais au stade, Ouais, toi, de la mort et de la résurrection. Tu mourais à une ancienne vie et tu naissais à une nouvelle. absolument. Après, c'était un chapitre d'une morte lente, on va dire. Parce que Ah ouais. j'arrive à Madrid, bien sûr, tu arrives à ton prochain chapitre avec toute la programmation et les attentes de ton, de ton vieil système de référence, ton vieux Hmm. système de référence. Non? Hmm. OK, je cherche un travail, je cherche un appart, blabla, je fais des amis, une grande ville, il n'y a personne qui t'attend. Le travail, c'était dur. C'était 2007 quand je suis arrivée en Espagne. C'était Hmm. juste Avant la avant crise. la grande crise de 2008. Ouais, Ah oui. exactement. Hmm. Donc, c'était vraiment dur. Je tombe malade des intestins. Je passe beaucoup, beaucoup de tests avec les médecins. Et ils m'ont dit, bah, il faut faire attention parce que les cancers de colonne, etc. Je dis, mais non, moi, je ne fais pas de cancer, pas du tout. Moi, je me fous complètement. Et face à une possibilité d'être ou de tomber malade, en fait, ou de devenir malade, je cherche encore plus profond en moi, tu sais. Moi, je Hmm. me rends Hmm. compte de tout le stress que j'avais, toutes les croyances qui me servaient à rien du tout pour me transformer, en fait. Et que c'est donc, si tu veux, c'est plus facile laisser les choses derrière qui sont matérielles ou une relation, non? Les choses externes. C'est plus facile de se débarrasser de ça, C'est mais plus quand présent. c'est le stress et la santé, c'est que l'intérieur qu'il faut regarder. Bien sûr. Mais alors, pardon, mais alors, juste pour bien comprendre. Donc là, tu fais le grand saut, tu arrives à Madrid, tu cherches du boulot, tu connais personne, tu sais pas ce que tu fais là. Et puis, apparemment, les événements s'enchaînent, mais c'est pas très positif ce qui arrive finalement. Est-ce que, à un moment donné, tu te dis pas, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Non.
j'ai jamais regardé derrière moi parce que j'avais un sentiment très, très fort que j'étais dans le lieu et le moment correct, l'expérience correcte pour moi, me débarrasser de toutes ces choses intérieures. Et j'ai appris, en fait, c'est la auto-initiation, non? Ça, c'est l'énergie de la nouvelle terre. C'est beaucoup cette auto-initiation de dire, OK, c'est les choses externes qui marchent pas. Après, quand tu es toute seule, encore une fois, en face de toi, c'est les choses internes, OK? Les croyances, les émotions, les relations avec moi-même, avec mon corps, avec beaucoup de choses. Et en fait, c'était pas facile, mais c'était très positif parce que j'ai fait un grand travail justement d'alchimie interne, non? Quand tu es à l'écoute de toi et tu es qu'avec toi, c'est très, très puissant de ouais, une opportunité de regarder pas les choses jolies en toi pour pouvoir les alchimiser, je sais pas comment Ouais, dire, on peut dire et les changer, transmuter, les transmuter. les transmuter. Alors, Ouais, les transmuter. juste une parenthèse, Carolina, parce que toi, tu parles de choses que tu connais, mais il y a des auditeurs qui ne connaissent pas encore. Il faut savoir que l'alchimie, c'était une science au IVe siècle. Alors, alchimie, ça vient du mot arabe alchimia, hein. Ça a commencé avant, mais ça a été repris par les Arabes au IIIe et IVe siècle. Et ils cherchaient, en fait, ces alchimistes, ils cherchaient à transmuter le plomb en or. Et ils ont cherché pendant des années à faire cette formule, cette pierre philosophale, jusqu'à ce que Avicenne arrive au XIe siècle et qu'il leur dise que c'est impossible. On ne peut pas transformer le plomb en or, puisque le plomb, c'est du plomb et l'or, c'est de l'or. Et comme on ne peut pas changer une grenouille en éléphant et un éléphant en chat. Donc il dit, mais il y a une possibilité, c'est qu'il faut remonter à l'essence du métal, c'est-à-dire avant que le plomb ne devienne plomb, si on revient à l'essence et qu'on nettoie ses impuretés, alors on peut le transformer en or. En tout cas, on peut le laisser se transformer en or. Et c'est de là qu'est venue l'alchimie spirituelle, hein. On revient à l'essence pour pouvoir, à soi-même, pour pouvoir transformer. Alors, c'est juste une parenthèse. Donc, Exactement. toi, Merci. pardon? Merci. Ah, je t'en prie, non, non. C'est pour les auditeurs surtout qui écoutent, qui ont envie de savoir ce qu'est l'alchimie. Alors donc tu nous parles effectivement que tu as traversé en fait tu as fait un voyage intérieur malgré toi. Alors moi, il y a une question qui m'interpelle et donc tu es à un moment donné dans le vide. Hein, tu n'as plus aucun repère, tu n'as plus tes anciennes habitudes, ton confort matériel. Tu ressens certainement des peurs, je pense, comme tout le monde. Oui. Oui, le stress de pas avoir de boulot, de connaître quelqu'un dans une grande ville. Voilà. Ouais. Alors, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu fais de cette peur, cette énergie? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde veut se débarrasser de la peur, du doute, parce que c'est quelque chose qui est dans le corps, qu'on n'a pas envie de vivre. On veut absolument trouver une solution parce qu'on ne veut pas vivre avec cette énergie en nous. Toi, comment tu as accepté et comment tu as transmuté en tant qu'alchimiste ces énergies de peur, de doute, de crainte, d'anxiété, etc., etc. Comment tu as fait? Mm. Euh, bon, dans ce moment-là, en 2008, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi pendant toutes ces années. Hmm. Et, mais je crois qu'inconsciemment, comment je faisais dans ce moment-là, c'était de pas les repousser, sinon d'essayer de sentir ce que j'avais en face de moi, en fait, ou à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux voir que j'ai passé beaucoup trop vite à l'action, non? Que c'est ça un peu je veux pas sentir cette peur, donc je passe à l'action beaucoup trop vite sans vraiment réfléchir au sentir en profondeur. Mais je passais à l'action pour rencontrer des gens. Je voulais pas être victime de la Hmm. situation parce que Hmm. c'était quelque chose que moi j'avais décidé dans toute ma D'accord. conscience Hmm. d'être dans cette situation. Ouais, bien sûr. Donc, pour pas tomber en conscience de victime, que c'est le plus important, c'est pour ça que l'énergie créatrice qu'on va avoir à parler tout Ah, à l'heure, abordé, mais ouais. vraiment de Hmm. se reconnaître comme créateur
c'est très important pour surmonter tout le peur, l'inconnu en fait, que c'est vraiment difficile. Et moi, je habitais et je passais à l'action. Je me laissais pas trop de temps non, pour être Ouais, ouais, ouais. Hmm. dans cette victime. Et j'avais beaucoup de confiance. Tu sais, ma spiritualité, on va dire, c'était pas consciente, mais il y avait une partie de moi qui savait que c'était OK. Même si j'ai gagné 900 euros et mon appartement, à ce moment, c'était 800 euros par mois. Ouais, donc il te restait Donc, 100 euros pour vivre. exactement. Donc, je dis, ah ouais, OK, voilà. Mais je sais pas comment je faisais pour voilà, avoir toujours des solutions. Je crois que c'était une confiance. Et après ça, en 2008, en fait, dans ce chapitre, hein, pour terminer un peu l'histoire, je commence une troisième vie. Troisième vie. Ok. Quand je connais à partir de mon travail en Espagne, un homme qui deviendrait mon partenaire, en fait. Euh, et donc, je déménage en Suisse. Parce que lui, il habitait en Suisse. En fait. Il était suisse et il habitait en Suisse. Donc, en Suisse, en fait, là, oui, je dis, OK, maintenant, je le fais différemment. Je ne veux pas tomber malade. Il faut le faire différemment maintenant, Carolina. Donc, je me donne conscientement 3 mois pour pas passer à l'action trop vite. Justement, ce que j'avais appris à Madrid, de beaucoup trop vite chercher des solutions. Là, je dis, OK, il faut aussi rester en silence, tranquille, et faire une recherche plus en profondeur de qu'est-ce que je veux faire vraiment dans la vie. Et tu sais, c'est la première chose qu'on cherche, de faire quelque chose, non? Pas d'être quelque chose. Ça, c'est comme en état un peu plus avancé. Mais qu'est-ce que je fais vraiment qui me donne plaisir, non? Parce que le marketing et le branding, pour moi, c'était fini. Alors, juste une petite, on va dire, un petit point sur ce qui a été dit. Là, on pourrait dire que le premier enseignement ou la première chose que tu découvres, c'est que d'abord, il faut faire le grand saut et ensuite, ne pas se précipiter à trouver une solution, mais plutôt laisser la solution prendre le temps de sortir, émerger. Hein, c'est ça, hein. Ce que tu n'avais pas fait à Madrid et ce que tu as fait en Suisse finalement. Donc, Tout à fait. donc pour ceux qui nous écoutent, voilà, on peut déjà imaginer que si vous vivez une situation où vous avez fait le grand saut, où vous avez changé votre vie, ou si vous souhaitez changer votre vie, ou si vous traversez des difficultés ou des souffrances, ne cherchez pas tout de suite à sortir. Prenez le temps, enfin en tout cas c'est l'expérience que Carolina nous livre, prenez le temps de faire une introspection et la solution devrait venir après. Donc on t'écoute pour la suite. Ouais, parce que tu sais, non, ça correspond à cet enseignement spirituel que c'est un concept, non, qui tout le monde dit, les réponses à toutes les questions sont à l'intérieur de toi. Oui ou non? Tout le monde va dire, non, c'est tout à l'intérieur de toi. Et nous, on regarde, ah ouais, et comment ça? En fait, comment j'arrive à avoir les réponses, non? Comment j'arrive à m'écouter si profondément pour avoir pas seulement la réponse, mais aussi la clarté et la confiance à ce que je reçois comme réponse interne. Et pour moi, je peux confirmer tout à fait. C'est comme ça. Mais il faut la pause, il faut la réflexion interne, il faut le silence, on va dire. Non? Dans la pratique spirituelle, le silence, la chose la plus puissante, non? Mais pas le silence dans les coussins de méditation, sinon vraiment le silence pour vraiment écouter ce qui émerge de l'intérieur, justement qui te pousse à une action plus centrée, plus ancrée, plus alignée avec toi-même, qui justement, ça, c'est le principe Shakti. D'accord. Donc le Shakti, principe Shakti, c'est, en résumé, c'est le principe des transformations féminines. Donc, c'est la conscience lunaire, on va dire, c'est la polarité dans chacun de nous féminine
C'est comme le retour à la maison, non? C'est le retour à la mer, c'est le retour à le ressentir, parce que le ressentir, c'est la mer. Ouais, dans l'utérus, mais dans les premières 3 ans de vie. OK? Donc, tout ce registre de si je me sens bien chez moi, ça Donc, c'est ta demeure, Shakti, ça c'est la une en toi. d'accord. Donc, Shakti, ce que tu nous expliques, c'est que Shakti, c'est la demeure intérieure. C'est notre maison intérieure. C'est ça, hein? Ouais. OK. Oui, c'est le principe féminine, c'est la partie la plus, le subconscient, en fait, la partie qui te nourrit. C'est pour ça que si tu peux vraiment ressentir qu'est-ce que te nourrit vraiment au niveau de l'âme, pas seulement au niveau du corps physique, mais de l'âme, qu'est-ce que tu as plaisir de faire et d'être et de partager avec les autres, de là, de cette lieu très fertile en toi, tu peux passer à l'action. Et c'est ça justement que j'avais fait en Suisse. Sans savoir ça, mais intuitivement, j'avais besoin de me poser des questions plus profondes de OK, Carolina, mais attends, qu'est-ce que tu as fait dans ton enfance? Qu'est-ce que c'était les conflits les plus profonds dans ta vie? Qu'est-ce que tu as appris à travers de cette situation difficile? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, être, parler 24 heures par jour? Non? De vraiment me poser des questions qui m'amenaient à un lieu plus, ouais, plus vrai pour moi. Plus profond. Mon corps, mon anorexique, mon expérience avec le mannequin, comme mannequin, le design, mes relations avec les femmes, les hommes, ma sensualité, ma sexualité, ma créativité. Et je fais comme une mélange de tout ça et je donnais vie à une pratique de coaching qui s'appelait Dare to Glow, Oser briller, Au quoi, pardon? qui c'était Oser briller. En anglais, c'était Dare to Glow. Non, je suis pas très anglophone, donc OK. Mais ouais. en français, c'est Oser briller. Donc, c'était un accompagnement pour femmes, en Suisse, en fait, pour femmes, pour oser briller cette féminité, Ah, oser briller. oser briller. Ok, Oser briller. parce qu'en français, le S se dit Z, oser briller. Ok, mais là, ok, c'est bon, OK. c'est clair, tu veux continuer, ouais. J'ai l'accent argentin. Non, mais c'est pas grave, non, non, c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste pour moi et pour ceux qui écoutent, mais je pense que tout le monde a compris déjà, hein, sauf moi. Alors, donc, oser briller. Ouais, donc dans cette schéma personnel, je découvre et je confirme, je peux confirmer ici, en fait, qu'on est tous nés avec une médecine, un rêve, un cadeau, quelque Mhm. chose à partager dans cette vie qui c'est unique. Et chacun de nous, seulement nous, on peut partager ça de cette manière. On peut les appeler dons. Je sais pas, moi, dans mon univers, c'est la médecine, non? La médecine de l'alma, non? Lo que tu traes, ce que tu amènes pour cette vie. La médecine de l'alma, c'est la médecine de l'âme, hein. Voilà. Ok. Ouais, c'est le rêve. Vas-y, vas-y, termine. C'est le rêve de? Le rêve pour cette vie, qu'est-ce que tu as rêvé d'être et de partager dans cette incarnation? Ok. Alors, il y en a qui parlent de mission d'âme. Là, a priori, c'est pas exactement ce que tu décris, toi. C'est pas vraiment une mission d'âme, mais c'est plus quelque chose. Tu viens dans ce monde avec un don, un cadeau que tu dois partager avec les autres. Et chacun partage son cadeau avec les autres, et au final, tout le monde a un cadeau. Au final, hein. C'est un peu Tout à ça. fait. Et c'est ce Ouais, cadeau-là, justement, qui fait que ta vie est plus riche spirituellement. Et voilà, et ce cadeau, c'est pour trouver ce cadeau et ne pas se faire avoir par le mental, parce que le mental, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, qui me disent, oui, mais moi, je sais pas trop si c'est mon mental, mon ego qui parle, ou c'est mon âme ou mon cœur, je sais pas faire la différence. Alors toi, ce que tu décris, tu me rectifies si je me trompe, mais pour savoir que c'est bien ton être profond qui parle,
c'est de se reconnecter à la, à la, à ta féminité, donc à ton intérieur, à l'enfance, et voir ce que tu aimais à ce moment-là faire et ce qui te passionnait au point de pouvoir en parler 24 heures sur 24. C'est ça, hein? C'est ça? Ouais, pour les mettre très simple, et c'est comme je l'habitais et je les vois avec les gens que j'accompagne, c'est exactement ça. C'est ça où tu te sens à la maison, non? Chez Parce que toi. tu parles, parce que tu deviens, parce que tu as l'enthousiasme, la curiosité, et c'est vraiment naturel. Et on habite dans une société qui te pousse à pas donner des valeurs à ce que tu es bon naturellement, ou que tu aimes faire naturellement. Parce que non, on doit avoir toute une éducation, formation, blabla. Je dis pas ça, mais toutes les formations et tous les diplômes que j'ai eus dans mon parcours de formation comme thérapeute, énergéticien ou même les chemins spirituels maya, etc., c'était des choses ou des méthodes qui confirmaient pour moi mes dons que j'avais déjà. C'est comme que je me commençais à rappeler et dire ah ok, oui, je me trompe pas, c'est par ce chemin-là. Mais il y a une version de tout ça qui appartient depuis la naissance dans chacun de nous. Et c'est la vie pleine, en fait, pas seulement spirituelle, parce que tu dis que c'est spirituel, mais en fait, le monde matériel, en fait, et la richesse spirituelle et matérielle, il vient de ta capacité de créer ta vie par rapport à ton essence. Ouais, donc, ok. Donc, tu vas attirer plus de clients, tu vas attirer plus d'opportunités, tu vas attirer de lieux pour vivre qui correspondent avec cette essence quand tu es aligné, quand tu habites et vivre depuis ce lieu plus profond. D'accord. Donc, ok, très bien. Donc, en fait, là, chers auditeurs, on va faire une courte page en musique pour vous laisser méditer sur quel est le cadeau que j'ai reçu dans la vie et que j'aimerais partager aux autres. Donc, on vous laisse un petit instant et on se retrouve juste après. À tout de suite. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavatim, Pritam Bhagavatim, Pritam Bhagavatim, Namo Namo. Donc, eh bien, de retour, toujours avec Carolina sur le thème de l'énergie créatrice et l'alchimie de l'âme. Donc, Carolina, alors, tu as, tu as parlé juste avant la pause, tu as parlé de l'énergie et puis tu as fait référence rapidement à l'enseignement maya. Oui? Oui, Ok. oui, tout à fait. Parce que le chemin maya, en fait, le chemin spirituel traditionnel maya, c'est les chemins qui confirment en fait mon intuition sur cette cadeau que j'avais né chez les femmes quand j'habitais en Suisse en fait. Et en 2010, en fait, je rencontre une prêtresse maya dans une conférence sur la fin du monde, que c'était pas tout à fait ça les vrais messages de Maya pour 2012, mais dans ce monde
qui aiment planter le peur dans les gens, ils ont parlé de la fin du monde. Mais dans cette conférence, en fait, je découvre qu'il y avait une partie de moi qui commence à se rappeler de tous ces enseignements mystiques, et cosmiques et mayas, en fait, la cosmovision pour la nouvelle Terre et la nouvelle humanité et le rôle que les femmes ils jouent dans cette transition qu'on habite maintenant. Juste maintenant, on est au milieu de la transition que les mayas ils parlaient et beaucoup d'autres prophéties, bien sûr. Donc, dans ce moment-là, en fait, une nouvelle opportunité pour moi pour faire confiance et ouvrir les ailes et me rapprocher vers cette prêtresse et je lui demande mais comment je peux savoir plus de votre sagesse, de votre tradition. Elle me dit il faut demander la permission au feu sacré Maya pour voir si tu es la bienvenue dans le chemin Maya. Alors, moi, je venais de marketing, branding. Moi, la cérémonie de feu sacré, je n'avais aucune idée de qu'est-ce qu'elle parlait, mais je sentais que c'était juste pour moi. Et effectivement, on a fait une cérémonie. Le feu, il m'a ouvert la porte pour le chemin Maya. Et voilà, depuis 2010, je voyage beaucoup au Guatemala pour rencontrer les grands-parents mayas, en fait. Et ouais, c'est mon chemin personnel. Hein. C'est mon chemin personnel, mais je suis presque à la fin de chemin. C'est un chemin de vie. Il n'y a pas un gourou, il y a des maîtres que tu te rencontres. C'est la vie même c'est l'initiation dans le chemin spirituel. Et il m'a beaucoup appris des choses, surtout les cadeaux de la simplicité de la vie, de notre connexion avec le cosmos et les plans divins pour la Terre, en fait, parce que c'est là, dans ce chemin, que je comprends que mais moi, personnellement, je suis ici pour aider, pour accompagner à Gaïa, en fait, pas pour aider, mais accompagner à Gaïa dans cette transition, dans Alors, cette dimension. Gaïa, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Gaïa, c'est la Terre, hein. La Terre-Mère, celle qui nous nourrit et celle qui nous supporte depuis le commencement. Alors, donc, qu'est-ce que tu dis que en entrant dans cet enseignement donc maya, à travers la cérémonie du feu sacré, tu découvres qu'il y a un plan divin. Alors, ce plan divin, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est un plan avec lequel nous venons sur Terre? Est-ce que c'est un destin? Parce qu'on parle beaucoup de libre arbitre aussi. Il y a des gens qui ont du mal à croire qu'on peut avoir un destin tracé, qu'on est venu pour quelque chose de précis. Alors, comment tu fais la différence entre le libre arbitre et ce plan divin? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est une question profonde et intéressante. Comment je peux expliquer ça? Et comment je l'ai reçu depuis les Mayas, mais aussi avec mes expériences et des canalisations avec mes propres guides, en fait. Et il y a un plan divin d'ascension, en fait. Donc, on est en fait, la Terre, Gaïa, comme esprit de la Terre, elle a son chemin évolutif, comme nous tous, en fait, dans le cosmos. Okay? Donc, Gaïa, elle a toujours la conscience et son voyage vers une dimension de plus haute vibration, plus cristalline. Et dans cette, qu'on peut parler 5e dimension, 7e dimension et encore plus, mais aujourd'hui, la Terre, elle est dans la 5e dimension. Nous, quand on décide incarner de toutes les planètes qu'on peut incarner dans le cosmos, on décide de venir à la Terre à expérimenter cette expérience magnifique de la vie dans la matière. La Terre, c'est dans le cosmos le monde la planète qui a la densité la plus dense. En fait, le corps physique, la matière ici, il n'existait apparemment pas comme dans une autre planète. Donc, on est vraiment très courageux, en fait, de dire « Ok, mon esprit, il va s'incarner dans un lieu, il est très, très dense. » Mais l'expérience qu'on a ici, tellement riche, apparemment, il n'existe pas ailleurs.
Donc, on a un rêve pour cette vie, en fait. On a un plan de vie. En fait, il y a des gens qui disent que nous, on est né avec 3 opportunités de mourir. On a déjà planifié dans différents points de notre vie, en fait, quand on va sortir de cette expérience dans la matière. Donc, de point de vue, en fait, hermétique ou alchimiste hermétique, la naissance dans la matière, c'est la sortie de la vie, parce que la vie, c'est dans la lumière. Donc, on sort de la lumière pour venir à la Terre, à faire une expérience qui dure un certain moment. Et après, la mort, depuis le point de vue hermétique, c'est en fait, c'est la rentrée à la vie dans la lumière. Au contraire qu'on pense ici. Dans cette rêve, dans cette expérience qui dure, le temps qui dure dans la Terre, quand je l'ai reçu, on a un libre arbitre, tout à fait, mais dans les chemins de prise de conscience, ou les chemins spirituels, si on veut dire, plus on comprend qu'il y a, qu'on est parti de quelque chose de beaucoup plus grand pour commencer les groupes de gens qu'on est en relation, après avec la planète et après avec la divinité. Dans cette plan, on a le libre arbitre, mais aussi on peut utiliser ce libre arbitre pour on va dire, servir, être au service pour que ce plan divin se manifeste à travers de nous. OK? Donc, le libre arbitre, depuis l'ego, OK? Il va toujours se justifier avec le destin et ils ne se reconnaissent pas comme créateurs. OK? Dans la conscience des créateurs, ton libre arbitre, il est au service de les plans qui est plus grand que toi. Et c'est là où vraiment donc en fait, juste tu pour te sens partie de tout. D'accord. Donc en fait, en gros, ce que tu expliques, c'est que nous sommes à la base des êtres de lumière. Nous venons d'une dimension de lumière pour nous incarner sur Terre, qui est une dimension, on va dire, un peu plus dense, beaucoup plus lourde en termes d'énergie. Et puis, nous avons la possibilité de pouvoir sortir. Et donc, quand on sort, on revient à la lumière. Et donc, le libre arbitre pour toi, c'est qu'en fait, alors je me trompe peut-être, tu me rectifies, c'est ça, moi j'ai compris ça comme ça, hein, c'est que l'ego ou le mental accepte de se mettre au service du plan divin. En gros, c'est une acceptation totale. Aucune résistance. Est-ce que c'est ça? Oui, ouais, mais ça, c'est une grande maîtrise de soi, ouais, de confiance. Mais oui, en gros, c'est ça, c'est d'accepter et de dire, OK, j'y vais. Je me lance à la vie que moi-même, j'ai rêvé. Ouais, c'est pas quelqu'un qui décide pour toi. OK. Alors, ça veut dire qu'en fait, en gros, nous avons tous un plan divin, mais on peut ne pas le vivre finalement si on refuse. Ah, absolument. Oui. D'accord. Donc, on refuse. Et c'est pour ça, pardon, excuse-moi, mais la souffrance qu'on connaît ici dans la Terre, ouais, dans la souffrance, la vie difficile, c'est la résistance à ce plan divin, à vivre cette rêve que tu as rêvé. Parce que la divinité, c'est pas quelqu'un à l'extérieur de toi qui te dise que tu es ici pour faire quelque chose, bla bla bla, sinon que la divinité, c'est en toi, c'est cette conscience. Je suis le créateur de cette vie. Ouais, je suis la lumière, donc je vais mettre mon essence ici. Si je résiste ça devient les conflits, les maladies, la souffrance qu'on connaît. La souffrance, il y a en fait une origine mentale, justement, c'est la peur de souffrir. D'accord, donc la peur de souffrir. Alors en fait, en gros, la seule chose pour vivre son plan de vie, la seule chose qu'on a à faire, selon toi, c'est d'accepter de faire ce fameux grand saut que tu as fait, toi, entre Kuala Lumpur
et Madrid. C'est de faire ce saut. Et donc, le libre arbitre, pour toi, c'est juste une décision d'entrer dans le plan de vie. Hein, ce ne sont pas des décisions que nous prenons au jour le jour. On prend une décision, c'est de dire, je vis mon plan de vie. Et après, je me laisse à vivre. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est tout à fait ça. Et surtout maintenant avec l'opportunité incroyable qu'il y en a dans la Terre où tout le vieux système il est en train de tomber et on a besoin de plus de humains dédiés à mettre sa lumière dans le monde. Donc, je l'appelle comme ça. Mais oui, c'est une décision consciente en fait de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je m'ouvre. Et après, c'est une pratique de chaque jour. C'est pas une retraite, c'est pas une thérapie. C'est une lifestyle. Ouais, Oui, tu c'est commences à t'ouvrir, à t'ouvrir, à t'ouvrir. ouais, c'est comme si c'était, par exemple, une randonnée qui fait 1000 kilomètres. Tu marches chaque jour, tu découvres une étape jusqu'à la fin qui est la fin du chemin. C'est à peu près ça. C'est pas je rentre dans le chemin aujourd'hui, je décide de marcher, et puis demain matin, j'ai fait 1000 kilomètres. Non, c'est étape par étape. Oui, c'est étape par étape. Et j'aimerais dire en fait aussi que c'est pas une destination où on doit arriver. Oui. Enfin, revenir à la lumière. Oui, mais ça passe toute seule, si tu veux, en fait. On va dire, oui, bien sûr qu'après, la transition à la lumière sera beaucoup plus gentille et lumineuse. Non? Mais, ouais, c'est pas une destination, c'est pas une enquête d'être parfait, l'être parfait, l'être illuminé, parce on aura toujours des émotions, des choses denses à vivre, ouais. Mais c'est vraiment dire, OK, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce drame, non, que cette souffrance, beaucoup, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grande, merveilleuse, en fait. Alors, par exemple, moi, on va dire que je ne comprends rien à la spiritualité. Je vais vraiment faire la personne qui comprend rien de rien. Je découvre aujourd'hui même la spiritualité. Je me dis, bon, moi, j'ai une vie sympa, j'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai ma voiture. Pourquoi pourquoi je devrais faire le saut? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement d'aller dans le plan divin? Qu'est-ce que je vais gagner à entrer dans le plan divin? Oui, mais parce que ça va pas venir comme ça. C'est pas une. Il doit avoir un déclencheur intérieur, interne. Il y a quelque chose en toi qui. Tu as l'intuition de qu'il y a encore quelque chose de plus que tu peux expérimenter ou créer ou exprimer de toi. Ouais. Donc, il y a comme une. Tu sais, dans l'alchimie, il y a quelque chose qui amène le feu, qui allume le feu. Et c'est ça, c'est cette. Étincelle. Ay, ¿no? La chispa divina. Es como. C'est l'étincelle divine. Ay. Ouais, ça m'inspire. Oui. Donc, il y a des choses que tu as toujours rêvé. Peut-être qu'il y a des rêves que tu as laissé tomber parce que tu croyais que ce n'était pas les moments, non? Quand tu étais petite ou dans ton histoire. Tu dis, waouh, mais oui, en fait, ouais. Non? Parce que si toi, tu mourais demain, toi, tu es contente de tout ce que tu as fait, de ce que tu as expérimenté, ou tu as des choses à dire ou des choses à expérimenter. Bien Si sûr. toi, tu meurs demain. Bien sûr, toujours. On a toujours des choses à expérimenter, à dire et à libérer. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui se posent pas cette question, mais si tu vraiment te poses la question de waouh, j'ai 24 heures pour vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire ou être ou dire à qui? Et c'est là où tu te dis ah ouais, il y a plus de vie que je peux vivre. Ok, ouais, donc en fait, en gros, c'est faire prendre conscience, enfin, c'est une prise de conscience que nous ne sommes pas éternels et qu'à partir du moment où on ramène notre vie à 24 heures, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger à ce moment-là, qui peuvent sortir, se dire waouh, finalement, je vais mourir un jour et si j'avais que 24 heures à vivre, qu'est-ce que je ferais? C'est peut-être de là aussi où naît le cadeau, en fait, où on prend conscience de ce cadeau qu'on a reçu C'est ça, à ce moment-là? Ouais. Oui, absolument. Oui. Oui, et aussi ce qui va passer avec
ça, c'est que tu vas te rendre compte que, ah ouais, mais tout cette bling-bling, on va dire, toutes ces choses que je crois que j'ai besoin pour vivre, je n'ai pas besoin vraiment. L'appartement de 150 mètres carrés, le chauffeur. Non, il y avait, pour moi, hein, je parle de moi, mais c'est typique que quand tu dis, ah, je vais vivre toute la vie que je peux vivre, mais alors je dois laisser tomber des choses aussi, ou des relations, ou des lieux, ou des habitudes, parce qu'ils ne m'aident pas à vivre la vie que je rêve vivre. Ok, intéressant. D'accord. Donc, et alors, donc, bah, visiblement, d'après ce que tu dis, une fois qu'on a découvert cette mission de vie, euh, pourquoi nous sommes incarnés ici, donc on suit ce chemin et normalement, on devrait ne plus souffrir. La souffrance doit s'arrêter à partir du moment où on ne résiste plus. C'est ça, hein. Donc, on entre dans un Oui. état de quoi? De paix, de joie, de quoi? Moi, je dirais que ouais, de plénitude, il se dit, non? Oui, bien sûr, plénitude, Plénitude. ouais. Ouais. Bon, la Mhm. plénitude et la paix, la joie, qui sont des circonstances internes, en fait, qui vont ouvrir le cœur pour cet amour inconditionnel qu'on parle dans tous les chemins spirituels comme Mhm. objectif, mais avant d'arriver là-bas, il faut faire tout un travail pour vraiment trouver la paix et la joie. Que c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de conflits ou il y aura pas de douleur. Mais c'est très différent parler de souffrance parce que la souffrance, c'est la douleur que j'amène avec mon mental dans tous les jours de ma vie. Non? Je m'accroche à un problème ou je suis attaché dans une expérience ou dans une narrative ou dans une douleur et je fais la souffrance. Mais la douleur, et c'est pour ça que la biodescodification, l'alchimie, il rentre dans ce qui fait mal dans la vie, une situation, une émotion, une relation, ou une maladie, en fait. On rentre, on utilise la douleur comme portail pour prise de conscience et de pouvoir. D'accord. Donc en fait, il y a une différence pour toi entre la souffrance et la douleur. La douleur, c'est localisé, c'est identifié, c'est une maladie, c'est une relation, une rupture, un deuil. Et la souffrance, c'est qu'on amène cette douleur dans les différentes parties de sa vie. En fait, on en fait un compagnon, comme un ami, et on vit dans la douleur, en la souffrance en quelque sorte. Ok, moi, Exactement. moi vas-y, vas-y. Non. Alors, moi, Non, la question qui me vient là tout de suite, et je pense que les gens aussi peuvent, ceux qui nous écoutent vont aussi se poser, à mon avis, c'est bon, très bien. Ok, donc je comprends la différence qu'il y a entre une douleur et une souffrance, et j'ai compris aussi que la douleur était un moyen de nous amener vers l'énergie créatrice. Hein, c'est ça, c'est un portail, une porte vers quelque chose. C'est bien ça? Alors, tout à fait. comment, moi, j'ai une douleur, je prends un exemple très simple, n'importe quel exemple, je vis un deuil, une relation qui se termine, un divorce, donc je vis une douleur. Qu'est-ce que je fais de cette douleur-là? Comment je peux la transmuter en opportunité ou en énergie créatrice? OK. Donc, les premières pas, c'est la relaxation. La relaxation physique, la relaxation émotionnelle et mentale pour faire plus de place à cette douleur. Donc, pas les repousser parce que si on les repousse, on ne va pas les sentir. Donc, OK, je relâche mon corps. Le corps, il commence à se guérir quand on lâche et relâche. OK, mais cette douleur, on l'appelle comment? Non? C'est quoi l'émotion, la émotion à l'intérieur de cette douleur? Non? Parce que c'est très important de mettre les mots précis pour pas généraliser. Il y a des mots précis. Dans cette émotion, les rejet, par exemple, ou l'abandon, je ne sais pas. Hein? Il y a aussi une croyance. Donc, OK, dans ton mental, c'est quoi la narrative? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu te juges toi? Comment tu juges l'autre personne?
et comment tu juges la circonstance ou l'histoire, on va dire, l'événement. Dans les jugements qu'on a, il y a beaucoup de croyances. OK? Cet événement-là, à 30 ans, 40 ans, n'importe l'âge, en fait, quand on fait on a l'émotion, la croyance, on peut l'amener derrière dans la vie et trouver le fil rouge. OK, dans quel moment dans ta vie, toi, tu te sentais comme ça et tu pensais comme ça? Ah, c'était mon père. Ah non, c'était mon boss de travail. Ah non, c'était un ami de blabla. C'était un abus sexuel. C'était une expérience derrière. OK? En tirant de cette fil rouge, en fait, on peut ramener toutes ces expériences, oui, à la lumière. OK? Et la lumière, c'est ton corps de lumière. C'est ton énergie vitale. Ouais? Donc, on peut dire, il y avait quelque chose qui était cristallisé, par exemple, la peur, l'abandon, les rejets, c'est toutes des énergies ou des émotions, des bas vibrations ils sont comme cristallisés. Il y a des douleurs physiques, par exemple, ou émotionnelles ou mentales. Quand on tire de cette fil rouge, on commence à sublimer cette énergie, non? Comment à la masser, non? Pour la remettre à la lumière. C'est ça le processus d'alchimie. Comme tu expliquais tout à l'heure, les métals en or. OK? Donc, la peur ou les rejets dans l'acceptation de soi, les pardons, l'amour, la calme, la gratitude. OK? Donc, on va sublimer cette énergie des bas vibrations en quelque chose de plus haute vibration, mais qui est aussi, pour couper cette patron dans ma vie, je dois accepter qu'il y a un enseignement. C'est comme ça que je prends conscience. La conscience, c'est pas seulement une vibration plus haute, c'est vraiment comprendre qu'est-ce que j'ai appris de moi et de la vie et qu'est-ce que je veux d'ici au futur. Donc, ça, par rapport à l'énergie créatrice et à l'énergie sexuelle, en fait, tout ce blocage émotionnel, physique et mental, en fait, qui nous cristallise et nous donne l'air un peu plus, comment dire, froide, non? Distant, froid. C'est froid. Ils vont commencer à nous aider à nous s'ouvrir, à créer, à connecter avec nous-mêmes, d'abord avec nous-mêmes, la relation la plus importante avec nous-mêmes, pour après s'ouvrir à les autres. Et un échange sexuel, hein, on va dire, avec soi-même et avec une autre personne, c'est tout à fait ça. C'est l'ouverture et la confiance en soi-même et dans l'autre qui peut nous amener à un lieu émotionnel, physique, mental, spirituel de plus haute vibration. Mais on doit être ouverte, on ne peut pas être froide et distante ou avoir la peur à s'ouvrir. D'accord. Donc en fait, tu dis que en fait, c'est une forme de transmutation, c'est-à-dire que la souffrance que tu vis aujourd'hui est forcément connectée à une souffrance passée. Donc tu retrouves ou tu recherches le fil conducteur qui est connecté à cette première souffrance au moment où tu l'as vécue. Tu l'amènes en fait dans l'instant présent et tu l'observes, tu la regardes et tu l'acceptes par le pardon, la gratitude, tu lui donnes de l'amour pour donc en fait la transmuter et la décristalliser en fait. Quelque chose qui est rigide, tu en fais une énergie pure en fait. Et après, tu te poses la question de savoir maintenant quel est l'enseignement, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là où cette énergie-là, tu peux créer avec cette énergie-là, c'est ça, hein? Exactement. C'est ces moments-là où tu apprends quelque chose, tu prends conscience de quelque chose, tu peux créer à nouveau. Ok, super. C'est ça le pouvoir créateur. Ouais. Génial. Ben, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Je suis sûr que moi, j'étais ravi de t'écouter, d'apprendre plein de choses. Je suis sûr que les auditeurs aussi ont appris beaucoup de choses. Alors, il pourrait y avoir une suite. Moi, après, ça dépend pas de moi, ça dépend de ton planning à toi. Peut-être qu'il y aura une suite parce que j'ai d'autres questions. On a eu besoin de passer par tout ça parce que c'est important. Moi, je trouve que le processus
de compréhension de qu'est-ce que l'énergie créatrice. Et c'est intéressant de commencer par le début, parce qu'on parle beaucoup d'énergie créatrice, du pouvoir de création, mais on parle de ça comme quelque chose qui est accessible tout de suite. Or, avant d'arriver à créer, il faut déjà comprendre ce qui nous empêche de créer. Hein, ces freins, ces blocages qui nous ont cristallisés, comme tu dis. Et peut-être qu'en décristallisant, on peut passer à une phase qui est celle de l'énergie créatrice, non? Alors, peut-être que nous allons faire une seconde partie à voir. On va voir avec toi si ça t'intéresse et si tu as du temps et pour aller un peu plus loin dans cette énergie créatrice. Tout à fait. Moi, je suis contente de revenir ici et de parler d'un sujet très, très important pour nous avoir accès et comprendre comment cette énergie, ça marche. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, hors antenne, on va voir ensemble quelles sont tes disponibilités et puis on va planifier une date pour avoir la suite. Parce que moi, j'ai hâte de voir la suite aussi. Hein, j'apprends aussi avec toi. En tout cas, Carolina, je tiens à te remercier vraiment déjà d'avoir partagé une partie de ta vie, parce que c'est pas toujours évident hein, quand on présente ses connaissances ou on présente toujours comme un diplôme ou comme un apprentissage, mais en parler avec ta propre vie, avec ce que tu as vécu, je trouve que c'est toujours très courageux et très intéressant. Donc, je te remercie et puis je te remercie aussi d'avoir accepté notre invitation. Et bien, écoute, je te souhaite une très belle soirée. Tu as envie de dire quelque chose, un mot de la fin? Est-ce que tu as En envie de fait, moi, terminer? j'aimerais dire, non, je vais te remercier à tout le monde, en fait, et merci pour la patience avec mon français, très Moi, j'ai créatif. très, très bien compris. Et non seulement pour dire, en fait, je partage beaucoup de moi, sincèrement, parce que je crois que c'est important de s'ouvrir, non, et de se reconnaître un dans les autres et faire ce chemin de vie ensemble. Ici, il n'y a aucune personne supérieure à une autre. Donc, voilà, on habite ici tous ensemble et voilà, on est ici pour ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Belle fin de semaine. Demain, c'est vendredi. Vous allez pouvoir vous reposer. C'est le week-end. En attendant, méditez sur ce cadeau de la vie avec lequel vous êtes venu. Et peut-être que la prochaine fois, vous aurez envie d'aller un peu plus loin et comprendre quelle est cette énergie créatrice et comment développer ce cadeau que la vie vous a offert, qui nous a offert. À très bientôt, merci et très belle soirée à vous.